Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette superbe écharpe écossaise au crochet. Donc, vous allez voir que la technique est extrêmement facile parce que nous allons juste faire des mailles en l'air et des brides. Et à la fin, une fois que nous aurons notre base, nous allons faire passer 3 fils à travers les espaces. Donc, pour réaliser plutôt cette écharpe, nous allons avoir besoin de 4 pelotes. Donc, une pelote beige, une pelote bleu marine et 2 pelotes rouges, sachant que la rouge, j'en ai utilisé un tout petit peu sur la deuxième pelote. Donc, nous allons avoir besoin bien sûr d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et d'une épingle à cheveux pour pouvoir faire passer nos fils à travers les trous. Si vous avez une aiguille à tricot avec un trou assez large, vous pouvez utiliser une aiguille bien sûr. Je ne vais pas plus attendre. Alors si, j'aimerais juste vous dire par rapport à la longueur de l'écharpe, c'est une écharpe avec laquelle on ne peut pas faire de nœud devant, donc on ne peut pas la porter comme une cravate. Par contre, moi je la porte en mettant un pan devant et le deuxième pan à l'arrière de l'épaule. Si vous voulez une écharpe avec laquelle vous faites des nœuds devant, là il faudrait prévoir une longueur plus longue et donc plus de pelote. Je ne vous fais pas plus attendre donc et passons au tuto. Donc le matériel nécessaire pour réaliser cette écharpe, j'ai pris la Royale de chez Ziman, mais vous pouvez très bien prendre d'autres marques. Donc c'est 100 g, 241 mètres et normalement c'est à crocheter avec du 5-6. Il y a écrit, mais moi je vais utiliser un crochet numéro 3. Donc voici les 3 couleurs que je vais utiliser pour cette écharpe. Je vais utiliser donc un crochet numéro 3 et nous avons besoin d'une paire de ciseaux. Donc, nous allons faire 68 mailles en l'air. Donc, on prend notre fil, on le pivote, on passe notre crochet à l'intérieur et on attrape le fil. On le ressort de la boucle et on resserre notre nœud. Ensuite, on fait un jeté, on attrape le fil avec le bout du crochet et on le ressort de la boucle. Et nous devons faire cela pendant 68 mailles. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes mailles chaînettes, donc j'en ai fait 68, je fais un jeté et je vais piquer la 5e maille. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je pique la 5e maille à l'intérieur, je ressors mon fil, je fais un jeté, je ressors mon fil de 2 boucles et ensuite je fais un autre jeté et je ressors mon fil des 2 dernières boucles. Donc on a notre premier espace. Je fais une maille en l'air et je refais une bride en espaçant d'une maille. Donc je pique pas la maille suivante mais la maille d'après. Il faut avoir une maille d'espace entre chaque bride. Donc là je fais ma maille en l'air et je fais ma bride pas dans la maille suivante mais sur la maille d'après, comme ceci. Je fais une maille en l'air et je fais ma bride avec une maille d'écart, une maille en l'air et je fais ma bride, toujours en faisant attention de sauter une maille entre les 2 brides. Une maille en l'air, une bride. Donc à la fin de mon rang, je dois avoir 32 carrés. Vous voyez, là par exemple, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin, je dois en avoir 32. Donc je vais continuer à faire mes brides durant tout le long. Donc j'ai fait mes brides tout le long du rang. Donc là je fais mon dernier espace. Donc j'ai fait déjà ma maille en l'air. Là je pique la dernière maille et je fais ma dernière bride de ce rang. Donc j'ai compté, j'en ai bien 32. Donc maintenant je fais 4 mailles en l'air, 3 et 4. Je retourne mon travail et je fais ma première bride
par-dessus la bride qui se trouve en dessous. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais ma deuxième bride sur la bride suivante. Une maille en l'air et ma bride sur la bride. Une maille en l'air et je fais je fais ma bride sur ma bride. Voyez? Donc ça me fait 2 rangs de brides. Ensuite, pour le fil de départ, je vous montre rapidement comment on fait. Donc là, j'ai mon rang de départ. Ce que je fais, c'est que je fais passer mon fil à travers toutes les mailles. Voyez? Là, je l'ai passé dans ma première maille. Là, je vais la passer dans ma deuxième maille. Ensuite, je pique la troisième maille et je fais passer mon fil à l'intérieur. Je pique la maille suivante et je fais passer mon fil à l'intérieur. Et je fais ça jusqu'à ce que mon fil se termine. Voyez? Et là, je peux découper mon fil parce qu'il est... Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait un travail propre. Donc là, je continue à faire mon rang. Et donc, nous allons faire ça pendant 8 rangs. Donc là, vous voyez, on a fait notre premier rang. On a notre deuxième rang. Donc, il faut que j'ai 8 rangs au total. Donc, on se retrouve une fois qu'on a terminé nos 8 rangs de brides. À tout de suite. Je voulais juste aussi vous montrer comment faire le dernier espace, sachant que là, je n'ai pas de bride, mais que j'ai mes mailles en l'air. Donc là, je fais ma maille en l'air, je fais mon jeté, et là, je pique, pas la première maille, mais la seconde. Je pique l'intérieur, je ressors mon fil, et je fais ma bride en 2 fois. Voilà. Donc là, c'est encore la même chose, on fait 4 mailles en l'air, et on continue à piquer sur chaque bride. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc j'ai terminé de faire mes 8 rangs en couleur bleu foncé. Vu que j'ai terminé mon rang, je fais une dernière maille en l'air. Je resserre bien et je découpe mon fil. Ensuite, comme montré auparavant, je vais cacher mon fil à travers les mailles de mon rang. Vous voyez, je pique chaque maille et je fais passer mon fil à l'intérieur. Voilà, donc là je peux couper le bout de mon fil, ça suffira. Voilà, je le coupe à ras, comme ça, vous voyez, on ne voit plus rien. Donc maintenant, je prends mon fil rouge, je prends mon travail, je pique la maille de la première bride, je ressors mon fil rouge et je fais une maille en l'air. Ensuite, j'ai mon fil là que je dois cacher. Donc ce que je fais, c'est que je le fais passer par-dessus mon fil. Vous voyez, je fais ma deuxième maille en l'air et je fais la même chose. Je fais passer le fil par-dessus. Troisième maille en l'air, je fais passer mon fil par-dessus et je fais ma quatrième maille en l'air. Ensuite, toujours la même chose. Je fais ma première bride sur la bride. Je fais une maille en l'air. Je fais ma bride sur la bride. Je fais une maille en l'air
et ainsi de suite. Donc je vais refaire la même chose. Je vais continuer exactement pareil. Toujours une maille en l'air et une bride sur une bride. Et pour chaque couleur, je vais faire 8 rangs. Donc 8 rangs, donc 8 espaces. Bien sûr, si vous voulez faire l'écharpe avec 2 couleurs ou 5 couleurs, vous pouvez faire vraiment toutes les couleurs que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une écharpe multicolore, vous pouvez faire juste une écharpe bicolore. Ça, c'est vraiment par rapport à votre choix, à vos goûts. Moi, je me suis dit que 3 couleurs, c'était bien pour faire une petite sorte d'écharpe écossaise. Donc voilà, je vais terminer mes 8 rangs pour chaque couleur. Et je reviens pour vous montrer combien de bandes de couleurs j'ai faites pour terminer mon écharpe, pour avoir en fait la longueur que je souhaite. Donc me revoici avec mon écharpe et la longueur désirée. Donc j'ai mesuré, donc au total en longueur ça m'a fait 1,60 m, donc 160 cm, et en largeur ça m'a fait 27 cm. Au niveau des couleurs, donc j'ai fait 5 bandes bleues. Donc on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai fait aussi 5 bandes en beige. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et au total, les bandes rouges, ça m'en a fait 9. En fait, j'ai fait une bande rouge entre chaque couleur, vous voyez. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc maintenant, nous allons passer au plus amusant. Donc j'ai découpé un fil de 1,80 m. Donc 10 cm de frange pour chaque côté. Vous pouvez faire des franges plus longues, 20 cm, 30 cm, c'est vraiment par rapport à vos goûts. Et donc j'ai mesuré 1,60 m plus 20 cm, donc 10 cm pour les deux côtés. Et pour faire passer mon fil à travers les mailles, je vais prendre une épingle à cheveux. Si vous avez une aiguille pour une aiguille de tricot avec un très gros trou, vous pouvez faire passer vos plis. Donc moi j'ai décidé de faire 3 plis. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc j'ai pris mes 3 plis de mon beige, je le fais passer à l'intérieur de mon épingle à cheveux. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je commence à passer mon épingle à l'intérieur du premier rang. Voyez, donc là, pour débuter, je rentre de l'endroit de mon premier carré. Je vais juste voir au niveau de la luminosité si je peux faire plus. Donc là, voyez, je pique le premier carré vers endroit et ensuite je repasse de l'arrière. Je rentre à l'intérieur et je ressors de l'autre trou. Et je continue à faire cela pendant tout le rang. Voyez, donc je vais continuer à faire ce rang-ci. Donc là, vous voyez, je suis vers le rouge. Hop. Donc là, vous voyez, je dois rentrer de l'endroit vers l'envers et je ressors de l'envers vers l'endroit. Comme ceci. Et là donc je vais débuter à passer mon fil à travers le deuxième rang. Donc je fais passer mes fils dans mon épingle à cheveux, n'est-ce pas? Ensuite, donc là vous voyez, on avait commencé à piquer de l'endroit vers l'envers et ensuite de l'envers vers l'endroit. Là je vais faire le contraire. Donc je vais rentrer de l'envers de l'écharpe. Attendez, je vais juste montrer comme ça. Voyez, je ne pique pas de devant vers l'arrière, mais je pique de derrière vers l'avant. Et ensuite, je pique de l'endroit vers l'envers. Voilà, et là, je fais toujours la même chose, voyez. Je fais passer mon fil. Hop, sans perdre ma petite frange. Voilà. Voyez. Donc, ça devrait être normalement décalé. Donc là, je continue. Vous voyez, mon fil, il est à l'endroit. Donc, je vais vers l'envers. Et je continue à faire ça
durant tout mon écharpe. Donc une fois que je vais terminer d'enfiler mes fils dans toutes les mailles, je vais revenir vers vous pour vous dire combien de rangs il faut faire pour chaque couleur. Voilà, vous voyez, donc il faut bien arranger les fils. Hop, voilà. Comme ceci, vous voyez. Je rentre, je sors, et ensuite je tire sur mon fil. Voilà. Vous voyez ce que ça doit donner? Donc là, avec mon fil beige, je vais faire ça pendant 8 rangs. Donc je vais passer maintenant à mon troisième rang, toujours de la même couleur, en couleur beige. Donc là, vous voyez, comme expliqué auparavant, j'ai fait mon deuxième rang à partir de l'envers vers l'endroit, pardon. Donc maintenant, je vais faire le contraire. Je vais faire comme le premier rang. Je vais piquer mon écharpe de l'endroit vers l'envers. Vous voyez, comme ceci. Et je ressors. Et je rentre et je ressors. Voilà. Donc nous allons continuer à faire ce processus pendant 8 rangs pour ma couleur beige. Donc vous pour votre propre couleur de la première colonne. Et ensuite, je vais terminer de faire passer toutes mes couleurs à travers mon filet. Et je reviens vers vous pour vous dire combien de rangs je vais utiliser pour chaque couleur. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai terminé d'enfiler tous mes fils à travers mon filet. Donc je vais vous dire le nombre de rangs par couleur. Donc pour ma couleur beige, j'ai utilisé 8 rangs. Pour ma couleur rouge, qui est la couleur majoritaire dans mon écharpe, j'ai utilisé 4 rangs. Ensuite, pour la bleu marine, j'ai utilisé 8 rangs, comme la beige. Ensuite, je refais 4 rangs pour le rouge et j'ai fait 8 rangs pour le beige. Donc vous voyez, ça me forme des carrés, une sorte de tissu écossais. Donc maintenant, pour terminer ma frange, ce que je fais, c'est que je prends les 3 fils de mon premier rang et les 3 fils de mon deuxième rang et je fais un nœud comme ceci. Bon, j'ai été un petit peu généreuse au niveau de la longueur des franges, donc je vais réarranger les longueurs et je vais tous les couper à la même dimension. Donc là, j'ai fait mon premier nœud. Je prends mon troisième rang et mon quatrième rang et je fais un nœud comme ceci. Voilà. Et là, je resserre mon nœud. Ensuite, vous voyez, je fais ça pour tous les rangs. Je prends 2 rangs de fil et je fais un nœud. Et je fais ça pour toute ma frange. Donc, si vous avez aimé le tuto, que vous l'avez trouvé simple, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire aussi pour être au courant des prochains tutos que je vous prépare. Et je vous dis à très bientôt